quand on est célibataire. C'est notre sujet du jour, c'est notre sujet de ce live que j'ai l'immense plaisir de co-animer aujourd'hui avec Séverine Grisel-Goetz, qui est auteure, psychologue, coach et animatrice de stage tantra. Alors Séverine, je te vois arriver et hop, je lance le live avec toi. Ensemble. Et puis coucou à ceux qui arrivent, qui nous retrouvent avec Séverine. Alors, est-ce que Séverine, ça y est, oh là là, t'as été rapide. Coucou, coucou, ça fait plaisir de te revoir. Bah oui, moi aussi. Alors attends, je décale un petit peu, voilà. Alors coucou à ceux qui arrivent, j'ai pas mis mes lunettes, alors je vois pas trop de loin. Mia, coucou. Ouais, je me dis, Installe-toi Séverine. Alors, comme je disais, on va être 20-30 minutes ensemble. Pour ce sujet, alors là, c'est un sujet qui concerne les personnes célibataires, mais j'ai envie de dire, il nous concerne tous. Parce que finalement, quand il y a une personne célibataire autour de nous, on a un petit peu tous tendance à vouloir tout de suite la présenter, lui poser la question, alors t'en es où? En tout cas, voilà, moi c'est ce qui m'a d'ailleurs animée pour créer TWI, les voix de l'amour. Ça a été au départ pour aider les personnes célibataires. J'avais bien conscience qu'il y avait une grosse problématique actuelle. Beaucoup de personnes se sentaient démunies pour faire de nouvelles rencontres. Alors merci de me retrouver Séverine sur ce sujet-là aujourd'hui. oui, bah, écoute, c'est un sujet qui me tient aussi beaucoup à cœur aujourd'hui parce que effectivement, euh, avant, autrefois, on peut dire, il y avait des bals et c'est vrai que les bals étaient dans des villes, dans les villages et ça permettait aux gens de se retrouver, de se rencontrer, de s'apercevoir du regard et puis il y avait après l'invitation à danser, c'était des danses à deux, donc il y avait tout de suite ce côté un peu corporel, j'accepte l'invitation ou pas? Et puis les gens, voilà, les amitiés se nouaient, les amours se nouaient. Et aujourd'hui, on a moins ces espaces aussi de danse à deux, hein, où on peut vraiment aussi sentir l'odeur de l'autre, sentir son corps, avec ce premier contact un peu corporel. Ouais, bah c'est le constat et au-delà des balles, tu vois, même les regroupements familiaux, Mm. les anniversaires, les mariages, les baptêmes, les communions, où Ouais. il y avait quand même des occasions pour Mm. se rencontrer, pour faire des rencontres et qui sont moins présentes aujourd'hui et remplacées par les applications de rencontres. Mm. Et là, il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ne s'y retrouvent pas. Oui. Alors, Et ouais. Et j'ai vu des études hein, voilà, qui disaient que pratiquement 83% des utilisateurs de ces applications étaient souvent insatisfaits ou déçus et que 62% des personnes savaient à l'avance qu'elles seraient déçues voilà, hein, de la rencontre. Voilà. Et puis, ce sont des applications qui prennent beaucoup de temps. Hein, qui prennent beaucoup de temps, de chat, et avec souvent le chat, alors oui, on échange, ça se passe bien, éventuellement on s'appelle, mais il manque le côté corporel, et on sait que le côté corporel, c'est 93% hein, dans la rencontre, avec 7% pour le langage, et donc souvent, même si on a chatté, on sait parler, quand on se rencontre, ça ne le fait pas des fois au niveau corporel, il y a pas le feeling, et du coup ça génère aussi pas mal de déceptions, quand on a chatté pendant des mois et qu'on y a passé du temps. alors, toi et moi, on œuvre sur ce sujet-là. On expliquera, mais voilà, moi, j'organise des rencontres mensuellement. Alors, je me suis engagée à faire des rencontres en ligne. Alors, ouvertes à tous, mais il y a quand même 80% de personnes célibataires où on parle d'amour. Mmh. Parce que comme toi et moi, notre point commun, c'est qu'on est des passionnés d'exploration de l'amour, de la sexualité, j'ai envie de dire des relations de l'humain dans son entièreté. Et je sais que toi, voilà, tu proposes, parce que j'ai assisté à des stages que tu proposes, et c'est pour ça que je voulais t'inviter à nous rejoindre, parce que tellement ça aide, tellement ce que tu proposes est un espace, comme tu dis, alors moi c'est en ligne, donc il n'y a pas ce rapport humain, même si je vais proposer aussi des rencontres en présentiel, en y mettant de l'hypnose, des choses comme ça. Mais ce que j'apprécie beaucoup avec le tantra, parce que voilà, en plus d'être psychologue, auteur, comme je disais, tu es animatrice de stage tantra, il y a ce rapport aussi physique, ce contact physique, cette rencontre Ouais. physique de corps à Ouais. corps. Mmh. C'est vrai qu'il
tient à cœur aujourd'hui de créer des espaces où les personnes vont pouvoir se rencontrer en présence, sortir des écrans, sortir de la solitude, s'inscrire à un stage, parce que des fois aussi c'est compliqué quand on est seul, de pousser la porte d'un bar s'il y a un concert, d'aller à un concert tout seul, d'aller dans des espaces si on aime danser, c'est pas si simple que ça. Et dans les stages alors de tantra ou dans les stages que je propose, effectivement, on a des espaces de méditation, de danse, de pratique où on va se rencontrer. Et l'idée, c'est aussi de se rencontrer au niveau du cœur par des partage, on va se parler, on va faire des genres de slow dating, hein, voilà, pour mieux se connaître, parce que la relation commence souvent par un regard, mais après, il y a tout cet espace aussi où on va se parler et on va voir si on a des centres d'intérêt communs, si on peut lire, voilà, s'il y a quelque chose où on peut se retrouver. Et puis après, il y a l'espace du toucher. Et le stage de tantra que je propose, voilà, parcourt tout ce chemin du regard jusqu'au cœur et jusqu'au toucher, mais un toucher avec du consentement, avec du respect, un toucher sacré. Voilà, c'est vraiment ces espaces-là voilà. Et j'ai vraiment trouvé aujourd'hui ce que j'ai envie de créer, ce que j'ai envie de transmettre, et dans une ambiance effectivement de joie, de lâcher prise, pour contrecarrer un petit peu toutes les peurs et tous les conditionnements de la société. Parce que dans les difficultés pour rencontrer quelqu'un aujourd'hui, il peut y avoir les difficultés contextuelles, géographiques, par exemple aussi si on est situé dans une zone géographique un petit peu isolée. Je sais que j'ai une personne là justement qui participait, un homme qui participait à la rencontre TWI la semaine dernière et qui disait il est sur un territoire voilà rural et que c'était très compliqué pour lui aujourd'hui de faire de nouvelles rencontres réelles, hein, en présence. Et puis il y a les difficultés quand même aussi de nature plutôt psychologique, émotionnelle, des blocages qui peuvent surgir aussi. Et c'est quand tu disais que voilà ces espaces, par exemple le tantra permet de rencontrer l'autre par le cœur, rencontrer son âme, le toucher, etc. Mais permet aussi de se rencontrer soi-même. Et ça, je pense que c'est le premier oui de ma philosophie oui, hein, c'est déjà aller se rencontrer. Quand on pose cette question, comment rencontrer aujourd'hui quelqu'un, une nouvelle personne, c'est déjà se poser la question, est-ce que je me suis rencontrée? Quelle connaissance ai-je de moi, aussi de ce que j'aime, de mes zones de désir, de plaisir, qu'est-ce que j'attends de l'union aujourd'hui? Et ça, je sais que toi, tu explores tous ces questionnements-là aussi. Oui, oui, l'idée, c'est aussi ce qui ressort dans les stages de tantra, c'est que aujourd'hui, il y a une méfiance, hein, qui est un peu entre les hommes et les femmes. Et ce qui ressort souvent, c'est que les femmes ont peur d'être intrusées, ont peur d'être abusées, ont peur de pas savoir mettre leurs limites, de pas savoir dire non dans certaines situations. Et donc le tantra, c'est vraiment avec tout le consentement qui est en train de se développer dans le monde du tantra, c'est vraiment équiper les hommes et les femmes à pouvoir poser des vraies limites. Et quand je peux poser des vraies limites, du coup, je peux entrer en relation avec l'autre. Si j'ai pas confiance en moi, et ça rejoint ce que tu dis, si je m'aime pas suffisamment, si j'ai pas confiance en moi, si je me sens voilà pas en capacité de dire des vrais oui, des vrais non, c'est difficile pour moi d'entrer en relation. Et du côté des hommes, ce qui ressort, c'est qu'avec toutes ces histoires d'abus, toutes ces histoires-là qui ressortent partout, certains hommes maintenant n'osent plus aller dans leur puissance d'homme et ils ont peur d'aller dans leur feu, par exemple, c'est ce qu'ils disent, parce qu'ils ont peur après d'être assimilés à un abuseur, à quelqu'un de violent. Et donc, il y a ce problème voilà, de pouvoir être dans sa puissance pour un homme et de pouvoir lâcher prise et se laisser aller dans une relation pour la femme. C'est vraiment ce qui ressort. Ouais, en effet. Et moi, j'ai le même constat, hein, c'est les retours que je fais. Alors, les hommes qui se disent être perdus aujourd'hui, comment aborder, hein, rencontrer une femme aujourd'hui, parce que les femmes se disent autonomes pour répondre à leurs besoins, que ce soit les besoins primaires aujourd'hui, hein, se nourrir, se loger, se vêtir, s'occuper de ses enfants. La femme est autonome et voir aussi pour ses loisirs, c'est-à-dire la femme qui va aller au cinéma toute seule ou qui va aller se faire un petit repas, un voyage seul. Et les hommes, face à ça, sont un petit peu perdus, savent pas trop comment s'y prendre. Voilà. Si on revient sur les espaces de rencontres aujourd'hui, quels sont ceux qui te viennent, toi? Qu'est-ce que tu conseillerais, alors en tant que psychologue, au niveau de ton expérience, que ça soit personnel, professionnel, hein, on n'a pas la vraie réponse, hein, mais quels sont les espaces de rencontre aujourd'hui que tu choisirais en tant que célibataire pour rencontrer une personne?
Ouais, c'est vrai que bon, alors on a parlé des réseaux qui sont plutôt des rencontres virtuelles. Après, il y a tout ce qui est, alors on le sait, mais tout ce qui est du monde associatif, hein. Il y a beaucoup de gens qui se rencontrent en faisant de la Zumba, en faisant du yoga, en allant dans des endroits ou de la salsa ou du rock, où là, c'est aussi des endroits, la salsa surtout, hein, où on va danser ensemble. Et après, il y a des soirées, donc on peut se retrouver. Voilà, l'idée, c'est vraiment aussi d'aller dans le monde associatif. Il y a aussi toutes les associations comme OVS, on va sortir, hein, qui proposent aussi à des personnes de se réunir ensemble pour aller faire une rando, pour aller faire un cinéma. Et donc voilà, on n'y va pas tout seul, on rejoint un groupe et on fait une activité ensemble. Voilà, pour moi, je vois vraiment ça. Puis après, il y a les hasards de la vie, d'être au bon endroit au bon moment. Ça peut être dans une boulangerie, ça peut être dans un train, dans un avion. Il y a aussi des gens qui se rencontrent comme ça parce que tout d'un coup, ben, ils sont au bon endroit et il y a cette rencontre qui se fait naturellement. Et ça existe encore, heureusement, hein. Voilà, tout n'est pas médiatisé par les réseaux sociaux ou le système associatif dans un concert. Voilà. Donc, heureusement qu'il y a aussi tous ces espaces un peu magiques. Et comme je disais dans une vidéo précédente, que dans notre vie, on ne sait jamais ce qui va nous arriver dans le quart d'heure qui suit. Et ça peut être vrai aussi pour une rencontre, parce que tout d'un coup, bah, il y a quelqu'un, tout d'un coup, il y a la rencontre qui se fait, et notre vie bascule dans autre chose avec cette belle rencontre. Ouais, il y a une part de magie et Ouais. je trouve que c'est beau cette période de solo. Alors moi, le mot célibat, j'ai un petit peu des difficultés à le poser, donc je préfère dire une vie solo, hein, où on n'a pas de ce partenaire, un petit peu comme un musicien qui peut continuer à jouer sa musique comme nous, on peut soi-même bah, s'amuser à relationner avec amour avec soi-même avant de jouer avec l'autre, tu vois, avant d'entrer en relation avec l'autre. Et et que pour moi, le célibat mériterait de. Quoi, en tout cas, la manière dont je le vois, ça peut être très joyeux. Et ça, je crois que c'est une émotion qui est chère pour toi, mais y remettre de la joie. Mais pas de le côté je suis libre de faire n'importe quoi. Voilà, c'est vraiment de remettre de la joie, mais de l'amour et de la joie ensemble et faire recirculer cette énergie pour soi-même et cette magie de dire mais oh, en effet je vais aller chercher mon pain et c'est peut-être là que je vais rencontrer quelqu'un. Tu vois, toujours avoir cette sorte d'inspiration. Euh, mais pour cela, Séverine, ben, il faut être dans l'ouverture du cœur parce que sinon la Oui. rencontre ne se fera pas à la boulangerie ou dans le train ou C'est dans un pour ça parc. c'est pour ça qu'il faut toujours être prête, parce que même si je vais chercher mon pain à la boulangerie et qu'il y a la personne là, peut-être que je vais rencontrer, voilà, il faut toujours quand même être un petit peu voilà, prête à cette rencontre. En tous les cas, c'est ce que je dis dans la vidéo aussi, c'est que sans vraiment avoir d'attente, je reste ouverte aussi à ce qui peut arriver. Et Ouais. après, je décide. Et c'est vrai que il y a quelque chose aussi qui est important pour moi quand on est célibataire, c'est de se dire, si je suis chez moi et que je me dis je suis seule, ça va me plomber au niveau émotionnel. Alors que si je suis chez moi et que je me dis je suis libre, tout d'un coup, c'est comme s'il y avait un immense champ des possibles qui s'ouvrait à moi et que je pouvais appeler quelqu'un, que je pouvais sortir, que je pouvais trouver quelque chose à faire parce que j'ai cette liberté que n'ont pas forcément les personnes qui sont en couple et de pouvoir tout d'un coup improviser et aller quelque part. Donc aussi, c'est cette richesse-là. Et puis, moi, par exemple, j'aime voyager seule. Alors, c'est pas toutes les femmes ou tous les hommes qui aiment ça. Et c'est vrai que le célibat, comme tu dis, c'est un mot qui est souvent associé à la solitude, à quelque chose de triste. Alors que moi, quand je pars voyager seule, et des fois pendant longtemps, et ben, tous les jours, je me remercie parce que je vis à mon rythme. Du coup, je suis sans attente, mais ouverte en même temps à tout ce qui peut m'arriver. Et c'est vraiment un temps aussi pour me retrouver, pour prendre du recul par rapport à ma vie, pour voir ma vie d'un peu plus loin, voir ce que j'ai envie de continuer, ce que j'ai envie de changer, parce que je suis seule. Voilà, et parce que j'ai pas quelqu'un tout le temps avec moi à mes côtés, avec qui aussi, ou une amie que j'emmène en voyage, avec qui je vais ressasser mes histoires d'amour, mes machins, et voilà, avec elle. Et donc, c'est vrai que c'est aussi une richesse, cet espace, je dis pas toute une vie, mais ces espaces où on est célibataire, ben, c'est vraiment voilà, un retour sur soi-même, du silence aussi, et quelque chose qui peut être plus introspectif. Et donc, c'est un cadeau aussi quand c'est choisi et quand c'est pas souffrant. Parce que des fois, effectivement, il y a une vraie souffrance aussi pour des personnes. Il y a des personnes qui aiment beaucoup partager. Moi, je peux faire beaucoup de choses toute seule, aller partout toute seule, mais il y a les personnes, bah, elles aiment bien aller faire un resto avec quelqu'un, partager un cinéma. Voilà, c'est chacun aussi son tempérament. Et là, ça peut être souffrant quand ça dure longtemps, Mm. cet espace où j'ai pas quelqu'un avec qui je peux juste partager ce que je vis. Et Mm. avoir le sentiment aussi de compter pour quelqu'un et d'avoir quelqu'un qui compte pour moi. Ça fait chaud au cœur quand on a cette personne-là dans notre vie, même si on n'est pas avec elle, on la voit pas tout le Mm. temps. Et puis, ce qui peut manquer dans cette période de vie, hein, c'est le côté la tendresse, le mot.
tu vois, parce que Mm, l'amour, comme je disais tout à l'heure, on peut se le donner, mm, on peut partager aussi, on peut être dans le partage avec des amis, voilà. Mais le côté tendresse, et quand je dis la tendresse, c'est le côté câlin, le côté touché. On n'est pas dans une société où on va forcément faire des câlins à nos amis. Tu vois, mm. on est très pudique. Alors moi, je suis pas trop, de moins en moins en tout cas. Mais voilà, c'est ce qui ressortait lors de notre dernière rencontre Oui, TWI, où une femme ouais. disait justement qu'avec ses amis, maintenant, elle s'autorise entre Mm, personnes célibataires solo à dire on se fait des câlins et qu'est-ce que ça fait du bien de temps en temps parce que ça ouais, peut manquer aussi et il y a de la souffrance qui naît de tout ça. bien sûr. Parce D'où que ce... si tu ne sais pas, quand on est célibataire, c'est la sexualité peut manquer, mais c'est surtout d'être dans les bras, poser une tête sur son épaule, être touché. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je connecte souvent dans mes stages de tantra où après un massage, eh ben, on a un temps d'intégration et où on est juste blotti contre la personne qui vient de nous masser, bien sûr si on est consentant. Et cet espace-là de juste de chaleur sans bouger, d'avoir des bras autour de soi, eh ben, c'est ça aussi qui m'a donné cette idée de dire waouh, les gens qui sont seuls, mais juste ça fait tellement de bien, ça vient nourrir toutes les cellules et ça donne voilà, de l'apaisement, du bien-être, ça nourrit. Et c'est aussi pour ça que je crée ces espaces pour nourrir la peau. Parce que je suis très peau et très sensualité et c'est vraiment ça que j'ai envie d'offrir, des espaces où on honore la peau et on honore sa peau. Ouais. Et moi, tu vois, j'ai trouvé, alors on a trouvé ce titre ensemble, hein, il a résonné, hein, comment rencontrer quelqu'un aujourd'hui quand on est célibataire. Comme je disais, moi, ça a été ma première problématique pour tout oui. Toi, bah voilà, tu en arrives aussi à ces questionnements-là. Et, et je trouve que ce que tu mets en place, j'ai fait le tour quand même, hein, parce que moi, ma mission, ça a été d'aller chercher des ressources, des pistes pour pouvoir les transmettre derrière. Hein. C'est ça vraiment ma mission première. Et franchement, pour avoir fait le tour de tout ce qui existait, j'ai rien contre les sites de rencontres. Je pense qu'on peut faire des rencontres sur les sites, on peut faire des rencontres au travail, on peut faire des rencontres, comme on l'a dit, à la boulangerie, dans un parc, dans un train, à condition d'avoir le cœur ouvert, voilà, à cela. Mais n'empêche que pour le toucher, alors à part aller se faire masser, mais c'est pas pareil. Ouais. Pour moi aujourd'hui, il y a que ces espaces. Alors quand on dit tantra, hein, voilà, mais ces espaces qui sont quand même pas mal proposés aujourd'hui, qu'on retrouve des stages hein, sous forme d'une journée, une soirée de 2, 3 jours, qui sont accessibles quand même, même financièrement. Mais pour moi, en tout cas, il y a aujourd'hui que ça. Je vois pas d'autre alternative, Séverine. Tu vois, mais de manière honnête, hein, c'est pas parce que tu en organises, mais en tout cas, moi, c'est ce que je conseille aux clients que j'accompagne. Je leur propose des rencontres. L'espace de parole est déjà indispensable aussi, hein, c'est-à-dire on va détabouer, on va aussi, ce qu'on n'a pas évoqué, mais les souffrances, ça peut être aussi de se détacher d'un partenaire. Il y a eu des souffrances du passé, donc voilà, comment me remettre d'une séparation, retrouver confiance en moi, comment retrouver une assurance quand je suis un homme, comment retrouver une ouverture du cœur quand je suis une femme. Bref, il y a tout ça que je vais traiter en libérant la parole grâce à l'hypnose aussi. Ouais. Mais n'empêche qu'au bout d'un moment, bah, je suis limitée. C'est-à-dire, il y a le côté et le côté corps. Bah, pour moi, Oui, parce que si tu veux être massé dans un institut, oui, parce que je suis, bah, si je suis seule et que j'ai vraiment ce besoin-là, mais c'est pas la même chose que d'être massé dans un espace tantrique avec toutes les personnes qui sont autour, toute l'énergie du groupe, avec les changements de partenaires, avec ce que je peux vivre avec un, avec l'autre ou avec une. Oui, tu vois, donc c'est vraiment des espaces aussi de, oui, de rencontres et qui viennent aussi, voilà, travailler moi, comment je me positionne aussi, comment je prends ma place hein, dans ce groupe avec d'autres personnes aussi célibataires et comment voilà je vais rentrer en relation et par toutes les façons possibles et sont proposées quoi voilà. Et dans ces espaces-là, de toute façon, comme je mettrai aussi les voyages, hein, c'est-à-dire comment rencontrer quelqu'un, ça peut être grâce à un stage, grâce à un voyage, un week-end, une soirée qu'on va s'offrir. Mais je sais plus, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, alors je sais plus. Je vais enchaîner sur quelque chose aussi qui me paraît important, c'est que si tu veux aujourd'hui, pour mes stages célibataires, eh ben, j'ai des demandes de personnes de 65 ans, j'ai une femme de 72 ans, voilà, parce que toutes ces personnes aussi, eh ben, ont peut-être moins d'opportunités que quelqu'un qui est plus jeune, qui a 20, 30 ans, 40 ans, qui va aller à des concerts, qui va bouger, qui va avoir des amis, qui va avoir une vraie vie sociale. Et certaines personnes en vieillissant ont peut-être plus trop cette vie sociale. Et c'est vrai que c'est voilà,
voilà, et c'est chouette hein, d'avoir aussi ces personnes de 60, 65 ans, 70 ans, et ben, qui ont envie de venir dans ces stages célibataires parce qu'elles aussi, ben, elles ont envie voilà, de trouver des espaces pour pouvoir se rencontrer de façon saine, de façon vraiment dans le cœur, Ouais. quoi. Et ça y est, ça m'est revenu quand je disais donc les voyages, les stages, etc. C'est l'occasion de rencontrer d'autres, c'est ce que tu viens de dire, hein, personne, et en même temps de se rencontrer soi-même. C'est-à-dire, c'est pas y aller pour dire je vais faire une rencontre. Bien sûr que la rencontre peut se faire dans ces espaces, comme moi, j'espère bien que dans les rencontres Twitch que je propose tous les mois, il puisse y avoir des rencontres amoureuses, indirectement ou directement. Mais voilà, de toute façon, on ressort avec une meilleure connaissance de soi, on se libère de beaucoup de conditionnements, tu vois, de tout ce qui est les injonctions, il faut que, je dois, et du coup, ça permet de se retrouver, de se rencontrer. C'est vraiment, j'insiste, c'est la première chose, c'est-à-dire comment rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Pour moi, il y a deux grandes étapes. S'il y avait deux grandes étapes, c'est se rencontrer soi-même et deuxième, rencontrer l'autre. Mais pour se rencontrer soi-même, pour moi, c'est indispensable. Il y a des moments, oui, il y a des moments seuls, mais il y a des moments où on est en relation avec l'autre. Si on n'est pas en relation avec l'autre, on ne va jamais se rencontrer nous-mêmes complètement. Et si on reste toujours dans le même cadre et dans le même univers, eh bien, au bout d'un moment, on va tourner en rond et on va pouvoir attendre, pour moi, des mois, des années pour rencontrer une nouvelle personne. Si on ne sort pas de ce cercle-là, si on n'élargit pas, voir si on ne prend pas la route pour aller explorer de nouveaux horizons. Pour moi, c'est indispensable. Une personne qui est en difficulté pour rencontrer l'amour, pour moi, c'est une personne qui n'est pas aujourd'hui, qui a besoin de se rencontrer, mais en prenant la route, en explorant de nouveaux espaces. Ouais, ce que je disais à une amie célibataire, je disais, mais tu sais, voilà, elle restait beaucoup, à chaque fois que je l'invitais pour bouger, etc., elle n'avait pas trop l'élan, l'envie, etc. Mais je lui disais, voilà, mais il n'y a pas un prince charmant ou un homme qui va venir taper à ta porte. C'est aussi en bougeant. Ouais. C'est aussi voilà, en allant, en sortant de chez soi. Parce que les applications, c'est une chose, mais il y a aussi les vraies rencontres. Et c'est aussi parce que je vais aller explorer, je vais m'inscrire à des stages, à des activités, à des associations, que là, effectivement, parce que dans les stages de tantra, bien sûr que quand on met une vingtaine de personnes ou une trentaine de personnes ensemble, des hommes et des femmes, immanquablement, il y a un jeu de séduction, il y a un jeu de relation qui va se jouer. Et effectivement, dans les stages que je propose pour célibataires, des gens se rencontrent. Mais dans un espace qui est un peu différent. La dernière fois, j'étais dans un bar où il y avait un concert et j'ai parlé un peu de ces concerts pour célibataires. Et là, j'ai vraiment été étonnée par les retours de femmes qui avaient peur qu'on les touche, qui ne voulaient pas être touchées par quelqu'un qu'elles ne connaissaient pas, par des hommes qui rigolaient plus ou moins, voilà, en disant oh là là, ça va être du sexe, si c'est voilà. Donc c'était vraiment, et j'ai eu droit à tout un peu des conditionnements. Et c'était intéressant de leur expliquer voilà, qu'on pouvait aussi se rencontrer autrement. Et c'est un petit peu l'objet de ma prochaine soirée là, que je fais à Montélimar, hein, le 6 juin, le soir. Et se rencontrer autrement, voilà, une soirée d'inspiration tantrique, mais pour se rencontrer autrement que t'es bonne, que t'as pas donne-moi ton 06, voilà, des choses comme ça qui sont des fois un peu désagréables. Et voilà, c'est cette idée-là aussi des stages. Hein, c'est avec plus de respect, et le tantra nous enseigne beaucoup aussi au respect de soi. Et je pense que pour rencontrer quelqu'un, il faut aussi voilà, commencer par se respecter soi-même, écouter ce qui est juste pour soi, et sortir un peu des conditionnements des fois de petite fille où on est là pour faire plaisir, comme dans la sexualité, dans la rencontre, on veut faire plaisir et on n'écoute pas en fait ce qui est à l'intérieur de soi. Et pour ça, le tantra, c'est vraiment un univers où voilà, quelqu'un nous propose un massage, on s'écoute, écoute, non, pas cette fois-ci, peut-être une autre fois, et on va dire des vrais oui et des vrais non. Et ça, dans la relation, c'est quand même un cadeau à l'autre de notre authenticité. Quand je te dis oui, c'est un vrai oui. Quand je te dis non, c'est un cadeau que je te fais de ma vérité, quoi. Et je suis pas là parce que si je fais un massage pour faire plaisir, je suis pas vraiment dedans. Oui, donc dans comment rencontrer quelqu'un, il y a vraiment aussi dans le comment, c'est en restant en lien avec soi-même et ne pas se perdre dans la relation à l'autre. Et tu vois, si cette période un petit peu solo, on l'envisage bien, on s'en nourrit à 100%, à 1000%, quand on va rentrer en relation avec l'autre, ça va être du 100%, 1000% plaisir, tu vois. C'est-à-dire, ça nous prépare aussi à la relation plus que la rencontre. C'est-à-dire, il y a pour moi la rencontre, et oui, on peut faire des rencontres aujourd'hui très facilement, mais derrière la rencontre, il y a quand même la relation. Ouais. Et là, je pense que tout ce qu'on propose et tout ce qu'on évoque là ensemble, toi et moi, c'est pour partager aussi ça, c'est-à-dire dire
toute l'importance de rentrer en relation avec soi-même pour rencontrer et rentrer en relation avec l'autre de manière beaucoup plus naturelle, spontanée, Ouais. joyeuse aussi. Ouais. Et puis je pense qu'en vieillissant, on sait un peu mieux ce qu'on a envie de vivre. On a vécu, on a eu des expériences et au début on s'est engagé, mais on savait pas trop ce qu'on voulait. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi être clair dans ce qu'on a envie de vivre. Est-ce que voilà, parce qu'aujourd'hui il y a tellement de façons aussi d'être en relation qu'il y a l'exclusivité, la fidélité, il y a tout ce qui est le polyamour, il y a des couples ouverts. Donc aujourd'hui il y a beaucoup plus de variété que à mon époque, on va dire, où on se mariait, on jurait fidélité, et puis après il se passait ce qui se passait. Hein, donc voilà. Et donc je pense qu'il faut aussi être, pour pouvoir attirer cette personne, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait une espèce d'alignement énergétique entre qui je suis et qui j'ai envie de rencontrer. Et ça va permettre que mon attention aille plutôt vers ces personnes-là que si je ne sais pas qui je veux rencontrer et si je ne sais pas ce que j'ai envie de vivre. Ouais. Bah, Et ça, c'est merci, vraiment Séverine. important. Je regarde l'heure parce que bah Oui. voilà, on pourrait en discuter longtemps, 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 parce que Mm. c'est un sujet, mais voilà, je pense qui nous anime tous. Et comme je disais au début de ce live, célibataire et pas célibataire, parce que tout bêtement, la barrière aujourd'hui est parfois, voilà, on est vite entre deux aussi. Ouais. Je suis solo, je suis en duo, je suis. Mm. Voilà, et on navigue un petit peu. Et je pense que créer ces espaces où on partage, où on en parle, ça fait du Mm. bien à tout le monde. Tout à fait. Bah, merci Séverine. Bah, Euh, merci. pour les prochains rendez-vous, alors tu disais le 6 juin, Donc moi, ça j'organise c'est une grande soirée célibataire le 6 juin de 19h30 à 23h. Ça sera la première sur Montélimar, hein, dans une grande salle qu'on me prête. Voilà, avec voilà. Et puis un stage pour célibataires, là sur un week-end, du 19 au 21 juillet, près de Carcassonne, dans l'Aude. Voilà, dans un très beau lieu aussi, avec une piscine, un lac. Et on a déjà un beau groupe qui est en train de se constituer. super. Bon, bah, ça Et fait toi, Cathy, beaucoup. ta prochaine soirée? Allez, la semaine prochaine, Super. je me suis engagée à en faire une rencontre. Alors, elles sont offertes, elles sont en ligne et offertes via Zoom. Et du coup, c'était une fois par mois. Je me suis dit, j'en fais une par mois, mais du coup, voilà, il y a de la demande. Donc, pour l'instant, j'en fais en moyenne deux par mois. Donc, la prochaine, c'est la mercredi prochain à 19h, de 19h à 20h. Voilà, donc on prend des sujets, j'amène un sujet de départ. Donc le premier c'était comment retrouver des relations apaisées entre hommes et femmes. Donc on a parlé aussi de notre couple intérieur, hein, de ce féminin, masculin. Voilà. Ensuite, la deuxième rencontre, c'était finalement aujourd'hui, quel est l'intérêt de rencontrer quelqu'un? Le pourquoi. D'ailleurs, là, on aurait pu en parler aussi, c'est-à-dire on va pas pouvoir rencontrer quelqu'un si on a des petits freins inconscients, c'est-à-dire dire oui, mais je vais perdre ma liberté, oui, mais voilà. Donc en gros, voilà, on s'est questionné sur quel est l'intérêt finalement aujourd'hui d'avoir une relation de couple. Là, on a parlé du couple. Quel est l'intérêt, les intérêts du couple. Donc on a pu échanger homme-femme sur ce sujet-là, donc c'est super chouette. Je propose un replay à tous ceux qui sont inscrits. Donc il commence à y avoir, toi, une petite communauté qui s'installe, des connaissances qui se créent. Et puis voilà, on va prolonger tout ça la semaine prochaine avec le sujet, de notre live, hein, c'est-à-dire aujourd'hui, comment, où et comment rencontrer quelqu'un quand on est célibataire. Donc on va poursuivre un petit peu ces échanges-là. Je vais parler du tantra, je vais parler de toi du coup. Okay. Ben oui, on est complémentaires toutes les deux, hein, dans notre approche. Voilà, on créera sûrement aussi, hein, à force voilà, de cheminer ensemble, on vous créera un jour un très bel événement en présentiel pour célibataires dans une belle salle. Et ça aussi, c'est ma mission. Et c'est de réunir de plus en plus de gens dans des salles de plus en plus grandes. Donc, et là, c'est en train de se mettre en place. Ça vient. Avec du beau, de la danse. Alors moi, tu sais, ma pratique, c'est l'hypnose. Hein, l'hypnose que j'y mets une dimension très artistique aussi. Et j'aimerais bien vous proposer des séances d'hypnose avec des inspirations tantra. Donc là, on pourra travailler sur cette thématique-là ensemble. Vraiment, ça me tient à cœur. Et puis à côté de ça, moi, je propose des accompagnements hypno-coaching en ligne. Et là, j'adore aussi parce que j'ai le rapport personnel, on rentre dans l'intime, où je vois les évolutions, les transformations. Et ça, c'est mon grand kiff. Voilà. Mais ça, c'est sur mon autre compte, Cathy Gafforini, voilà, où je suis plus dans mon rôle d'accompagnante, on va dire. Ouais, comme moi, quand je suis psychologue et que j'accompagne aussi voilà, des personnes
qui sont pas seuls mais libres, à remettre de la, parce que l'idée aussi, c'est quand on a de la sécurité dans nos vies, c'est d'aller mettre de la variété et de la connexion. Et c'est souvent un peu ce qui manque chez ces personnes-là qui se retrouvent un peu seules. Et voilà. Et c'est ça qu'on met en place aussi dans les entretiens, dans les stages, c'est comment je vais pimenter ma vie, mettre de la variété et de la magie. Et là, tout d'un coup, me sentir à nouveau vivante et vibrante. Mais je crois que tu viens de mettre le mot, c'est se sentir vivant. Moi, je pense Ouais, que l'amour, c'est la vie. Hein. Si on demande, voilà, c'est quoi l'amour pour moi? L'amour, c'est la vie. ouais, Voilà, c'est tout ce qui circule et avec toutes ces émotions qu'il y a. ouais. Bien, bah Séverine, des gros bisous. Oui, À merci tout pour vite, ces échanges. merci. Merci Merci beaucoup. à tous. À bientôt. À tous Merci à toi. connectés en live et puis en replay, j'ai un sacré nombre de personnes qui souhaitent Ouais. voir le replay. Donc coucou à tous ceux qui sont encore là en replay. Et puis on se donne rendez-vous pour moi la semaine prochaine avec Laura Pinson. Séverine, je ne sais pas si tu connais. Ouais, je la connais, ouais. Voilà, la fondatrice des Zérotypes. Et là, c'est mon outil coup de cœur. Alors, ma voix coup de cœur, c'est le tantra. Ma pratique coup de cœur, c'est l'hypnose. Et, et l'outil, c'est vraiment de connaissance de soi, d'exploration de soi et de sa sexualité. C'est Ouais. pour moi les Zérotypes et je vous en parle la semaine prochaine. Je vais partager aussi mon expérience avec Laura. Et puis j'ai fait un Voilà. stage, moi, j'ai fait un stage érotype aussi, donc je connais Ah bien, bah voilà. j'ai participé. Voilà. Puis Bah, moi, ça pourrait être. j'aime bien animer, mais j'aime bien participer aussi pour continuer aussi à pratiquer, puis à savoir ce que c'est qu'être un participant avec tous les hauts et les bas relationnels, avec tout ce qui peut se passer, donc c'est chouette. Et n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, ça nous fait plaisir avec Cathy. Ouais, carrément. Alors ça, c'est important de le Ouais. noter. Mettez les petits commentaires, les petits j'aime sur les replays, etc. Ouais. Ça nous encourage dans cette mission-là. Merci. Merci. À tout vite. Bye. Ciao, ciao.